Bonjour, bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver. Bienvenue sur votre chaîne et sur votre tirage général énergétique en collectivité. Je le rappelle, ne prenez que ce qui vous parle. Et si vous souhaitez faire un bilan énergétique privé, n'hésitez pas à me joindre par mail ou à m'ajouter aussi sur Instagram pour bénéficier de mes chroniques du soir, celles que j'effectue sur Instagram. Ce sont des petites chroniques qui durent quelques minutes, 5 à 6 minutes pour checker un peu la météo énergétique, les pensées, etc. C'est vrai que sur YouTube, c'est un peu plus complet, mais c'est très sympa aussi sur Instagram. Et je partage beaucoup de choses en termes de développement personnel, de coaching intuitif. Et on discute aussi, on papote. J'ai l'occasion aussi de vous parler directement. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram. Alors, nous allons regarder où est-ce que sont les vibrations, les énergies. Let's see. Toujours un bonheur de vous retrouver. Alors, où est-ce que vous en êtes et qu'est-ce qui se dirige vers vous comme vibration? Je veux regarder votre taux vibratoire. Alors, on nous parle d'un nouveau projet, du fait de débuter dans un nouveau projet, dans un nouveau domaine, dans une nouvelle perspective. On voit que vous allez oser vous exprimer, oser la gêne, malgré la timidité, les hésitations, les réticences au partage. Non, vous allez vous lancer, exactement. Vous allez vous transformer, vous réinventer. Alors dites-moi, pour certains et certaines, vous lancez un nouveau projet, vous êtes en train de vous réinventer par rapport à un business ou par rapport à un projet où vous voulez changer de perspective professionnelle, parce qu'on me parle du fait d'avoir la capacité de se réinventer, de se transformer. Et je pense que vous avez cette capacité de vous réinventer, de vous transformer encore et encore. Et là, on me dit, rebelote, vous allez vous réinventer, vous allez vous transformer encore, renaître de vos cendres. Waouh! Malgré finalement les réticences, vous vous transformez constamment et continuellement. Vous avez cette force intérieure de vous transformer et de vibrer sous de nouvelles perspectives, de nouveaux projets, de nouveaux domaines. On me montre aussi cette curiosité que vous avez, qui a en vous. Et le signe. On me montre une extra-sensibilité. Vous êtes quelqu'un de très très sensible. Et on me montre aussi que vous êtes dans une relation à effet miroir avec quelqu'un. C'est comme si que vous étiez dans une relation d'âme avec quelqu'un, mais c'est tellement compliqué entre vous deux. Vous avez ressenti le besoin de vous transformer, vous aussi, de vous réinventer par rapport à cette personne. C'est comme si que vous souhaitez que cette personne comprenne que c'est très important pour vous d'être en capacité de se transformer. Mais vous êtes relié à cette personne. Oh là là. Où en est cette personne? On me dit cette personne est en colère, est frustrée. Quelqu'un est en colère. Cette personne avec laquelle vous êtes dans un effet miroir. Il y a de la colère, il y a de la frustration. Cette personne ne comprend pas, ne vous comprend pas. Elle n'arrive pas à avoir de la visibilité vous concernant. Elle a un manque de vision par rapport à votre fort intérieur. Elle ne sait pas ce que vous concoctez. Qu'est-ce qui va se passer pour cette personne? On me dit cette personne va se jeter sur vous. Quelqu'un est prêt à faire le saut vers vous. Mais vous êtes dans un lien d'âme sœur et on me parle d'un grand amour. La gazelle. Je vous ai dit, cette personne actuellement, elle est dans une forme de conscience assez vulnérable. On voit que c'est quelqu'un d'élégant, d'hyper vigilant. Il y a beaucoup de beauté, d'élégance qui se dégage de cette personne. Et je peux vous garantir que cette personne actuellement, elle ne dort pas bien, elle a des insomnies, elle rumine le soir. Sa conscience est vulnérable. Vous avez sensibilisé sa conscience. Il y a un éveil de la conscience chez cette personne. Ce qui la perturbe, ça la rend insomniaque, elle rumine un peu ce qu'elle aurait dû faire, ce qu'elle aurait pu mieux faire en ce qui vous concerne. Elle est dans cette énergie de et si, et si, et si, et si. Ça rumine. Alors on voit que cette personne, elle veut revenir dans l'instant présent. Elle travaille sur sa richesse spirituelle, elle travaille sur son enthousiasme.
On me montre quelqu'un de très intelligent, de très curieux, de très vif d'esprit, qui adore jouer. On me montre quelqu'un qui adore jouer avec vous, qui aime bien vous taquiner, vous piquer comme ça, comme le colibri. C'est cette énergie de jeu, d'amusement, voilà. Et on me montre le buffle aussi. Alors, on voit que c'est quelqu'un qui est dans une énergie enracinée, qui est assez spirituel, qui est en plein éveil spirituel et qui se dirige vers vous. Cette personne, elle se dirige vers vous. Vous voyez? Le colibri, il se dirige vers vous. Le buffle, il se dirige vers vous. Et vous êtes en train d'effectuer cette transformation. Chez vous, c'est très centré, c'est très sérieux. Il y a ce côté sérieux chez vous, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Mais cette personne, vous avez toute son attention. On me dit, elle pense beaucoup à vous le soir. Elle rumine. Elle ne dort pas. Elle se sent vulnérable. J'ai posé la question. Alors pour vous, par rapport à ce nouveau projet, cette nouvelle perspective, on nous parle d'une consommation responsable. Peut-être que vous allez travailler dans un domaine ou dans un monde en lien avec l'écologie ou le respect des choses, ou même si vous travaillez sur la création d'un produit, vous souhaitez que ce soit éco-responsable. Vous avez la possibilité de guérir et d'aider le monde en décidant de n'acheter que des produits et services éthiques et écologiques. En tant que consommateur averti, vous choisissez d'investir dans des aliments biologiques et des produits issus du commerce équitable. Vous vivez en toute simplicité et n'achetez que ce dont vous avez réellement besoin. Donc vous êtes dans cette forme de responsabilité économique et vous allez vous sentir de plus en plus responsable des achats. Hein. Il y a un côté où vous allez arrêter ces achats compulsifs. On me parle d'achats compulsifs, de surconsommation inutile. Il est préférable d'acheter bien plutôt que d'acheter beaucoup. Toujours privilégier la qualité à la quantité, c'est très important. Mais chez vous, il y a une forme de consommation responsable. Hein. Et même par rapport à votre projet, on me dit que ce travail, vous allez faire les choses de façon éco-responsable. Manne d'abondance. Et vous allez débloquer la manne d'abondance par rapport à ce projet. Plus d'abondance dans votre vie surviendra sous différentes formes. Certaines seront inattendues. Alors, soyez prêts à recevoir et sachez que cette abondance vient à vous afin de soutenir votre objectif de vie, votre santé et vos activités de bienfaisance. Donc, il va y avoir de l'abondance. Vous allez être soutenu. On vous recommande de consommer responsable et de fabriquer responsable. Et de maintenir ces rêves d'abondance. Vous devez maintenir les exercices de projection, de méditation par rapport à votre rêve d'abondance. Pendant que vous dormez, Dieu, vos anges et votre moi supérieur vous transmettent des idées, des réponses et des solutions d'inspiration divine. Prenez bien soin de noter vos rêves dans un journal puisqu'ils contiennent des informations qui vous aideront à transformer votre désir en réalité ou vos désirs en réalité. Donc on a bien cette énergie de connexion avec votre soi supérieur qui appelle vers vous, qui appelle la transformation, qui appelle de vous voir abondant, abondante, consommer plus responsable, atteindre un taux vibratoire jamais atteint ou jamais expérimenté. Il y a une très très belle transformation, une renaissance à venir pour vous, de l'abondance à venir, magnifique, merveilleux. Et cette personne alors, financement fructueux. Alors cette personne a une idée qui est d'une inspiration divine et elle est soutenue par la même sagesse infinie du divin qui vous l'a offert. Donc cette personne ne laisse pas des soucis d'argent l'empêcher en quelque sorte de la mettre en place. Là vous aurez accès à du socio-financement et à des partenariats et à d'autres formes d'investissement. Donc cette personne, elle veut fructifier ses idées, elle veut travailler sur justement ses finances, coopération plutôt que compétition. Donc c'est quelqu'un qui préfère coopérer et qui va préférer arrêter ses énergies de compétition et aller vers des énergies de mérite. L'état du cœur de cette personne en ce qui vous concerne. Quel est l'état du cœur de votre autre?
Cœur de pierre, sans passion, rien n'anime son âme. Il est dans une forme d'entêtement, de dureté. Mais on me dit qu'elle essaye de travailler sur ce côté cœur de pierre, sur cet enfermement, cette dureté. Elle veut envisager un bonheur, elle veut essayer, elle veut entrevoir. Hein. Ouais, parce qu'elle a un cœur qui brûle. Son cœur brûle d'amour pour vous, brûle de passion pour vous. Et on voit que cette personne, elle va quitter cette énergie de réflexion pour aller vers une attitude assez irréfléchie, sans concession, de façon maladroite, assez fougueux et fougueuse. Cette personne, elle brûle d'amour pour vous. Elle se la joue cœur de pierre, mais intérieurement, ça brûle, c'est le feu. Mm. Cette personne, elle est toujours dans ses énergies de fragilité, de peur. La peur articule ses états d'âme, cœur de cristal. J'ai la chanson And I think it's gonna be a long, long time to touchdown brings me running into find. C'est qui la chante, cette chanson? I'm not American. J'arrive pas à J'arrive pas à me rappeler cette chanson. C'est qui la chante? Oh no, no, no. C'est qui la chante? Celui qui joue au piano, le British. Celui qui a fait la chanson de Diana. Je pense que c'est lui. Hein. Elton John, voilà, Elton John. Je crois que c'est Sir Elton John parce que il a été fait Sir, hein, il a été anobli hein, par la famille royale. Et je pense que cette personne, vous ne l'avez pas vue depuis longtemps. Et vous allez faire un touchdown. C'est ce que j'entends. And I think it's gonna be a long, long time. Ouais, j'arrête pas d'entendre ça. C'est rigolo, hein. Alors, ouais, je vais regarder l'astro crush. C'est votre crush, cette personne. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Pas à moi, en tout cas. Allez, hop, là, on va regarder. Qu'est-ce qui se passe hein, pour cette personne? Qu'est-ce qui se passe? Il vous cache une vérité. Quelle vérité? Le futur? Il vous cache une vérité. Quelle vérité il ou elle vous cache? Eh bien qu'il manque de confiance en lui ou en elle. Cette personne n'a pas vraiment confiance en elle. Hein. Elle se la joue, j'ai confiance, mais en fait non. On voit que c'est quelqu'un qui est immature, il y a de l'immaturité chez cette personne. En tout cas, on voit que cette personne, vous l'attirez par votre physique comme jamais. Il y a cette énergie tellement que vous êtes attirante que ça le perturbe. Ça le ou la perturbe parce que vous êtes trop belle, trop sexy. Vous dégagez cette sexiness. Ça le rend fou, on me dit. Le cœur est brisé. Le pauvre petit chéri d'amour, son cœur est brisé. Il n'a plus confiance en lui. Bah, la vérité qu'il vous cache, c'est qu'il est amoureux de vous, est dingue de vous, que son cœur est brisé, qu'il trouve votre corps magnifique. Âme sœur, je vous ai dit que vous êtes dans un lien d'âme sœur. Dès le début, quand j'ai vu les signes, vous êtes dans un lien d'âme sœur et dans un effet miroir. Et oui, mes chéris. Ouais, on vous dit que vous n'êtes pas la seule à l'aimer. Il y a une autre femme, une énergie tierce qui veut avoir son cœur. Mais lui, il vous aime vous, parce que c'est vous, son âme sœur, et il vous a toujours caché qu'il vous aime d'amour, qu'il est dingue de vous, que vous êtes son crush, que c'est ça la vérité qu'il vous cache, et c'est ça qui fait qu'il est immature, parce qu'il n'ose pas vous dire qu'il vous aime d'amour, parce que ce qu'il veut, c'est ça au fond. C'est une belle histoire d'amour. Une histoire d'amour digne d'un grand film. C'est vrai. C'est ce que j'entends. Une histoire d'amour digne d'un grand film. C'est quelqu'un qui est cinéphile, qui adore les films.
Ouais, il est timide, il n'arrive pas, il ou elle n'arrive pas à vous révéler ses sentiments. C'est ça son problème. Il n'arrive pas à vous révéler qu'il a le cœur brisé, que vous êtes son âme sœur, que vous l'attirez. Tellement physiquement. Ah là là. Rapprochement, je vous ai dit. And I think it's gonna be a long, long time. The touchdown brings me running back to find. C'est exactement ça. Ouais. Cette personne, elle vous a fait croire qu'elle vous aimait d'amitié et que vous n'étiez pas la seule à l'aimer, que ben il ou elle avait du choix. C'est ça que cette personne a joué à ça. Mais on vous dit qu'il va y avoir un rapprochement entre vous et cette personne. Et vous allez vous embrasser quand vous allez vous voir. Ouais, vous étiez dans un lien, fuis-moi, je te suis. Mm. Et cette personne, on me dit, elle avait besoin de réfléchir. Ben, vous l'avez laissé réfléchir. Cette personne, elle va prendre le risque de venir vers vous. On me dit qu'il a des addictions. Il a eu beaucoup d'addictions. Les jeux, les cartes, les cigarettes, médicaments, alcool, bière. Cette personne, elle s'est trouvée trop d'excuses. Mais vous allez recevoir des nouvelles. On vous dit que cette histoire est possible. Il y a un risque que cette personne va prendre. Mais elle manque de confiance en vous. Elle vous trouve tellement beau, belle, sexy, etc. Elle se dit, bon, est-ce que vraiment elle est célibataire ou est-ce que vraiment il est célibataire? Cette personne, elle se pose ce genre de questions vous concernant. Parce que vous êtes tellement canon que bah, pour lui, c'est difficile à croire que vous êtes célibataire ou que vous êtes seul. Les gens ne pensent pas que vous êtes célibataire, mais vous êtes célibataire. Là, je parle à des personnes qui sont célibataires. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent que vous n'êtes pas célibataire alors que vous êtes archi célibataire. C'est rigolo, hein? Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Qu'est-ce qui se dirige vers vous avec les tarots? Qu'est-ce qui se dirige vers ma famille d'âme, vers ma communauté, mes followers, hein? Je porte toujours mon attention sur mes followers parce que il y a beaucoup de gens qui me regardent mais qui ne sont même pas abonnés, qui ne laissent jamais un like, jamais un commentaire, rien du tout, qui ne font que se goinfrer, se nourrir des énergies des autres. Et honnêtement, moi je porte mes intentions sur ma famille d'âme, voilà. Parce que franchement, ça agace parfois. On a je sais pas combien de... J'ai eu d'ailleurs une abonnée qui m'a fait cette réflexion. Je lui dis, mais c'est la nature humaine, là. Les gens se nourrissent des autres. Et voilà, c'est grave, mais c'est comme ça. Et c'est terrible. Et donc, on est tous dans l'obligation, justement, bah, de limiter un peu les énergies, etc. Parce qu'on donne volontiers et gratuitement, mais un like est gratuit, un commentaire pour dire merci, coucou, bisous, enfin, c'est rien, quoi. Et on est là pour bâtir un lien, une énergie collective. Donc, c'est pour ça que cette chaîne, elle existe. Et c'est pour ça que moi, je donne de mon temps gratuitement tous les jours. Hein, pour aider les gens à évoluer, à se sentir bien, à les motiver, etc. Donc, il faut quand même, voilà, faire attention à ne pas faire que prendre aussi, à savoir redonner ce qu'on prend. C'est important. KDB, mais je sens pas cette carte. Attendez. Bah, l'étrange Noël de Monsieur Jack m'appelle tout le temps en ce moment. Là, ça m'appelle souvent cet oracle, ce tarot plutôt. Ah, il y a une personne aussi qui m'a demandé comment s'appelait l'oracle, le rond là, c'est celui-ci, le Tilif. Pour celles et ceux qui demandent, voilà, vous screenshotez, vous avez le... Ouh là là, ouais, il n'y a plus de temps, il n'y a plus le temps, c'est bon. Cette personne, elle manque de temps, vous voyez, il s'est retiré, il s'est lancé tout seul, le sablier. Compte à rebours. Le compte à rebours est lancé pour cette personne.
Qu'est-ce qui se dirige vers vous? On a un chevalier de potion qui prépare quelque chose et qui est perturbé, qui est angoissé. C'est cette personne. Qu'est-ce qui se dirige vers vous plus clairement? La grande prêtresse. Vous voyez, vous êtes dans cette énergie de puritanisme exacerbé. Il y a ce côté pur chez vous. Qu'est-ce qui va venir pour cette grande prêtresse? Qu'est-ce qui va se passer? La reine de cadeaux. Vous êtes la grande prêtresse et la reine de pentacles. Donc vous êtes en plein éveil spirituel. On me dit que votre réveil spirituel vous apporte les pentacles. C'est votre spiritualité qui vous apporte votre ancrage au niveau de votre vie, de votre développement personnel, de votre croissance. Il y a un côté, c'est votre spiritualité qui vous apporte une stabilité au niveau des pentacles. On a un valet de potions. Quelqu'un qui souhaite absolument se rapprocher de vous. Et le valet de bougies. Vous avez deux personnes qui souhaitent se rapprocher de vous. Un valet de potions et un valet de bougies. On me dit que ce n'est pas les mêmes personnes. Je vous explique. Le valet de potions, il peut être un signe d'eau. Quelqu'un qui vous idéalise, quelqu'un qui veut vous avoir, on me dit chez lui, dans sa maison, qui veut construire quelque chose de sérieux, vous voir comme son époux, son épouse, faire de bons petits plats ensemble à la maison, partager ces petits plaisirs simples de la vie avec vous. Il y a vraiment quelqu'un qui vous idéalise et qui vous voit comme sa future femme ou son futur époux. Et on me dit que cette personne, de toute façon, ce valet de potions, c'est comme si qu'il était dingue de vous. Il n'est pas capable de se défaire de vous. Non, il y a quelqu'un qui est incapable de se défaire de vous et qui est dans des énergies de vouloir se rapprocher. C'est comme si cette personne, elle était un peu... c'est son enfant intérieur qui l'appelle vers vous. Elle n'arrive pas à vous résister. Son enfant intérieur l'attire vers vous. Et là, on a un valet de bougies. Le valet de bougies, on me montre quelqu'un qui est déterminé à vous avoir, qui éprouve une grande passion pour vous. Ça, c'est la personne dont je parle depuis le début. Mais on me dit qu'il y a quelqu'un qui s'est invité dans le tirage. Et cette personne, elle va vouloir revenir avec vous pour discuter avec vous de quelque chose. Cette énergie de valet de potion. Donc cette personne, c'est comme un outsider ou une outsideuse qui va débarquer comme ça dans votre vie, dans votre lien. Et je pense que c'est une énergie d'ex. Le valet de potion. Et nous avons ce valet de bougie qui est dans des énergies ultra sombres. Vous allez le reconnaître. La personne qui est dans des énergies sombres, qui est dans des énergies de colère, qui a une conscience vulnérable. On me dit son univers est très sombre. C'est pour ça que j'ai pris l'univers de l'étrange de Noël de Monsieur Jack. Parce qu'on me dit que cette personne, elle va passer un Noël très étrange. C'est quelqu'un qui a une polarité sombre exacerbée. C'est quelqu'un qui peut être dans des énergies de libertinage, dans des énergies un peu diaboliques, de passion diabolique, des choses un peu qui sortent de l'ordinaire et qui ne sont pas faits par la majorité, le commun des mortels, on va dire. C'est quelqu'un qui est comme ça. Qu'est-ce qu'il veut, ce valet de bougie? On me dit il est passionné par vous, il est dingue de vous, il est obsédé par vous. Ouais, il est dans une forme d'inconfort avec les aiguilles, il se sent pas bien. Qu'est-ce qu'il va faire, ce valet de bougie, pour cette reine de pentacle et cette grande prêtresse? On me dit les deux, ils vous admirent. Les deux personnes vous admirent.
2 hommes ou 2 femmes vous admirent. C'est des gens qui vous voient très spirituels et très stables, très ancrés, uniques en votre genre, parce que vous êtes la grande prêtresse et la reine de Pentacle. Donc, très puissante, très ancrée, très sérieuse. Qu'est-ce qu'il va faire? On me dit qu'il va vouloir se transformer en l'empereur. Qu'est-ce qu'il va faire, ce valet de bougie? Ouais, il va vous écrire. Il va vous envoyer un message. Tada! Il va vous envoyer un message. Ce valet de bougie, il est dans une forme d'inconfort et il veut absolument vous parler, le jugement. Laissez-le venir à vous ou laissez-la venir à vous, ne lui parlez pas. Qu'est-ce qui se dirige vers la grande prêtresse? Qu'est-ce qui se dirige vers la grande prêtresse alors? 5 d'épée. On me dit que vous avez en otage 2 hommes ou 2 femmes. Au niveau énergétique, vous avez kidnappé 2 hommes ou 2 femmes. 2 personnes qui sont dingues de vous, esclaves de vous. Le 10 de coupe. Qu'est-ce qu'il vous veut, ce valet de potions? 5 de bâton, se battre. On me dit, ce signe d'eau, ce valet de potions, il sait qu'il y a de la compétition pour vous. Qu'il n'est pas le seul ou qu'elle n'est pas la seule. À vous aimer ou à vous adorer. Non. On me dit, vous êtes quelqu'un de complet et de complexe. Vous ne manquez de rien. Vous savez cuisiner, vous êtes belle, vous êtes sexy, vous faites de bons petits plats, vous êtes une femme d'affaires, vous faites tout. Rien ne vous manque. Vous êtes quelqu'un qui est capable de tout faire. C'est-à-dire que vous gérez votre maison de façon magnifique. Votre maison est toujours nickel, toujours propre, voilà. Et on me dit que vous avez aussi cette énergie de reine de Pentacle. Donc au niveau de vos finances, vous savez gérer votre business ou vos affaires. Vous êtes quelqu'un, une businesswoman ou un businessman, quelqu'un qui gère bien ses affaires, bien sa vie. Et il y a de la compétition pour vous, hein. Là, on me montre 2 personnes, mais je pense que ces 2 personnes, ce sont aussi vos favoris à vous. Mais je pense qu'il y en a plus que ça. On me montre 5 personnes dans vos énergies qui vous désirent. Mais vous, vous êtes entre 2 énergies, bloqué entre 2 personnes. Un signe, un valet de potion et un valet de bougie. Pas obligatoirement c'est un signe d'eau, hein, mais il peut être dans cette énergie très sensible et très vulnérable. Et ce valet de bougie, alors qu'est-ce qu'il va faire? Valet de coupe. Il va révéler ses sentiments. Qu'est-ce qu'il va faire, ce valet de bougie? 7 de coupe. Bah, il va faire un choix. Il va vouloir faire un choix. Il va vouloir sortir du flou. Pour qui vous reparaissez? La reine de Pentacle, reine de cadeaux. C'est toujours cette énergie, la vôtre. Vous êtes son meilleur choix. Cette personne réalise que vous êtes son meilleur choix. Vous êtes the best of the best, la meilleure ou le meilleur. Il n'y a pas mieux que vous, il n'y a pas. C'est ça. C'est ça que cette personne réalise. 2 de bâton. 2 de pentacle. Vous allez réussir à trouver votre équilibre. De bâton. Bien, ce valet de coupe qui souhaite absolument se battre, on me dit il est triste. Il y a un côté triste, blasé. Il est super blasé. Je ne sais pas ce qu'il a, mais il est blasé. Il y a un côté blasé. Tout l'ennuie, rien n'anime son cœur. Il n'y a pas de passion. Et ce valet de bâton. Ouh, la tour. Vous avez vu? Qu'est-ce que je vous ai dit? Ce valet de bâton qui va vous révéler ses sentiments et qui vous voit comme son meilleur choix et qui va vous envoyer un message, c'est l'enfer sur terre, la tour. C'est des énergies de ruine, de désarroi, de colère, de frustration. Je vous ai dit, il n'est pas bien. La tour. Toujours lui, le valet de bâton. Vous avez vu? Ce valet de bâton, dans quel état il est? La tour. Il y en a un qui est blasé, il y en a un qui est calme. Cette énergie de valet de potion, c'est un homme ou une femme qui est très calme. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans des énergies de
de ferveur, de fougue, de passion, de... Non. Mais ce valet de bâton, si, on me dit, il a le feu en lui. Il a le feu en lui, un peu. Et ça le perturbe, et il se sent pas bien. Et cette sensation désagréable est en train de le tuer intérieurement. Parce qu'il réalise que vous êtes son meilleur choix. Et ça le tue, on me dit. Et vous, vous êtes sur votre trône, hein, vous ne bougez pas, l'impératrice. J'ai dit, vous êtes sur votre trône, vous ne bougez pas, et bim. Vous êtes l'impératrice, et rien ni personne ne va vous détrôner de votre place. Vous ne bougerez pas d'un iota si on ne vous propose pas quelque chose de concluant, de concret, de sérieux, de stable. Mais vous ne bougerez pas, vous êtes indétrônable, imbougeable, équilibré. Qu'est-ce qui va venir pour cette... Qu'est-ce qui va venir pour cette grande prêtresse qui a le pouvoir d'envoûter d'autres personnes? On me dit, vous êtes envoûtant et envoûtante. 7 d'épée. Le diable. C'est toujours ces énergies de féminin divin, sacré, avec un sex appeal déroutant, envoûtant. Ce valet de potions va vouloir se battre malgré la concurrence. Hein. Le fou. Et le valet de bâton et celui qui est en train de mourir intérieurement, de souffrir le martyr. Le fou. On me dit, il est dingue de vous, red dingue de vous. C'est terrible pour lui. En fait, il réalise à quel point il est dingue de vous et ça le rend encore plus fou, plus dingue. Ça l'énerve encore plus parce qu'il se dit, mais c'est pas vrai, comment je vais faire? Franchement, j'ai de la peine pour lui. Hein. Ou pour elle, hein. Je le rappelle, cette personne peut être un homme ou une femme, c'est une question de reconnaissance énergétique. Donc c'est vrai que pour moi, comme je suis une femme hétéro, je dis lui, mais parfois je dis elle. Donc voilà, il faut toujours regarder pour le côté de cette personne. Et on me dit, il est fou de vous, dingue de vous. Il va vous le dire qu'il est fou de vous. Il ne peut pas le nier ou le cacher. C'est ça la vérité qu'il vous cache, qu'il est fou de vous. Ouais. Et qu'il est emprisonné. Vous avez fait de lui une victime. Vous l'avez emprisonné. Je vous ai dit, parce que ces énergies de 7 d'épée, c'est vous qui infligez le 7 d'épée. On me dit, vous êtes sans pitié. Ça parlera encore. C'est la suite du tirage d'hier. Hein. On me dit, vous êtes sans pitié. Vous êtes l'impératrice, la grande prêtresse et la reine de Pentacle. Et en même temps, vous êtes le diable. Rappelez-vous cette énergie de diable. Et c'est comme si que vous saviez que vous aviez beaucoup d'atouts. Mais on me dit que vous avez fait de cet homme votre esclave. Il est énergétiquement relié à vous. Il ne peut pas se libérer de vous. Regardez qu'est-ce que vous avez fait de lui. Il se sent bloqué au niveau du mental, au niveau du cœur. Le chakra du cœur est vôtre. C'est pour ça qu'il est comme ça. On me dit ça l'emmerde. Ça l'emmerde d'être votre prisonnier. Vous avez fait de lui votre esclave, votre prisonnier, ce valet de bâton, qui était si libre, qui était libertin. Oh my God! Qui est cette personne? Vous, l'impératrice. Ouh là là. 3 d'épée. Vous lui avez infligé le 7 d'épée et le 3 d'épée. Qu'est-ce que vous avez fait à cet homme? Vous l'avez quitté sans crier gare, vous êtes parti, vous lui avez infligé la tour et vous l'avez laissé dans votre énergie de sex appeal diabolique. Et vous avez fait de lui votre esclave. Quelqu'un est en train de tomber raide dingue amoureux de vous et vous êtes en train de lui faire du mal. Mais c'est horrible ce que je vois, qu'est-ce que c'est que ça? C'est comme si vous étiez en train de rendre la monnaie de votre pièce pas de vous venger, c'est pas de la vengeance, mais c'est tu m'as pas calculé quand j'avais envie de toi, tu m'as pas donné l'opportunité d'être avec moi quand j'avais envie de toi, et ben tu vas voir. Je vais matcher ton énergie d'ignorance et de mépris. Et vous lui avez signifié son insignifiance. Ça le tue, ça. Oh là là, oh my God. On me dit c'est diabolique ce que vous êtes en train de faire. Parce que vous faites du mal à cette personne. Hein, et je pense que vous le savez. Et ça vous fait plaisir, on dirait.
Bon, on me dit que parfois ça vous brise le cœur à vous aussi. Mais c'est comme si que vous étiez dans l'obligation de faire prendre à cette personne ses responsabilités par des claques. C'est claque après claque, claque après. Tirage très très intéressant. Parce que c'est vous qui infligez le 7 d'épée, c'est vous qui infligez le 5 d'épée, c'est vous qui êtes dans ces énergies de plan diabolique. Et on me dit, cette personne, vous lui avez brisé le cœur et vous avez fait de lui votre autre et votre esclave. Et ça le tue, quoi. Ouais, la reine d'épée, exactement. Vous voyez, c'est vous. C'est vous qui avez infligé le 7 d'épée. L'Hiérophante. Ouais. Le monde. On me dit, vous n'êtes pas facile à gérer. Hein. Oh, ouais, 10 de bâton. Vous l'avez fatigué, éreinté dans cette énergie d'esclave, là. Vous l'avez vraiment fatigué. Hein. On me dit, il a pris de l'âge, il a pris des rides. Il a l'air vieux, il se sent vieux, il se sent... En fait, vous êtes en train de drainer énergétiquement cette personne. C'est ça le problème. Cette impératrice, cette reine de pentacle et cette reine d'épée que vous êtes en train de drainer un homme. Est-ce que vous vous en rendez compte que vous êtes en train de lui faire du mal? Il est dans des énergies de burn-out. Hein. Vous êtes en train de le pulvériser énergétiquement, vous êtes en train de le drainer énergétiquement. Il est choqué de ce qui lui arrive, il ne s'attendait pas à un choc pareil, il ne s'attendait pas à autant de réalisations, et on me dit, il réalise qu'il est vôtre, que vous l'avez gagné en quelque sorte, et ça l'emmerde, c'est ce que j'entends. C'est quelqu'un qui parle comme ça, il utilise beaucoup le mot emmerder. C'est quelqu'un qui répète ce mot, parce que emmerder, c'est pas mon mot, moi. Je dis pas ça, je vais avoir tendance à dire autre chose. Ouais. Toutes ces nanas, on me dit, ces nanas autour de lui, c'est du vent, du vent. Il les regarde, il se dit, mais c'est pas vrai. Où est ma chérie? Où est ma chérie? Où est ma tornade? C'est pas pareil. Ça n'a pas le même goût, ça n'a pas le même sens, ça n'a pas la même résonance. Oh là là, 10 d'épée renversée. Vous avez vu? Mais on me dit que vous aussi, vous avez été dévasté par cette attitude. Vous n'avez pas eu le choix, c'est ce que je comprends. Vous n'avez pas eu le choix. Vous avez été dans l'obligation de faire du mal à cette personne ou de lui montrer à quel point vous étiez forte, à quel point vous étiez sanguinaire, sévère, diabolique même, pour lui montrer qu'elle n'était pas, qu'elle ne vous possédait pas. Vous êtes rentré dans un rapport de force avec quelqu'un. C'est qui doit posséder qui. Alors que on me dit vous vous possédez l'un à l'autre. Arrêtez avec ça. Il vous possède et vous le possédez aussi, ou vous la possédez aussi, elle vous possède aussi. Pourquoi vous êtes dans ce schéma de pensée là de je dois lui faire mal pour qu'il comprenne et lui c'est pareil. Vous vous êtes fait du mal, hein. Ouais, l'as d'épée. Vous vous êtes fait du mal. Vous avez pris des décisions importantes, hein. 4 de bâton. On me dit que vous allez aussi signer un contrat officiel par rapport à une somme d'argent, par rapport à ce fameux projet que vous allez avoir, mais vous allez vous diversifier. Vous aurez deux rentrées d'argent, deux sources de revenus, on me montre. L'as de coupe. Vous allez avoir une invitation de ce cavalier de potions qui souhaite l'autre personne, celui qui s'est invité dans votre énergie. Mais je pense que vous avez un crush pour les deux, pour le cavalier de bâton et pour ce cavalier de coupe, de potions. On me dit qu'il vous aime aussi, ce cavalier de potions. Mais vous, le plus intense, c'est avec ce cavalier de bâton. Ça a été violent. Votre amour vous a consumé, vous a rendu dingue, vous a fatigué. Et on me dit que vous êtes dans une phase de transformation mutuelle, on l'a vu.
dès le début du tirage, la transformation est en cours. Et on me dit que cette personne est votre esclave. Il est vôtre et elle est sienne. Arrêtez de croire le contraire et arrêtez de lui faire du mal ou de le tester ou je ne sais quoi. Il est vôtre. Arrêtez le 10 d'épée et le 3 d'épée. Vous êtes trop en train de vous pousser dans vos retranchements. C'est comme si vous le poussez dans ses retranchements en lui faisant mal. Cavalier de denier. Il va se transformer. Et lui aussi, il travaille sur un projet. Cavalier de bâton. Il ne vous lâchera pas. Hein. Cet homme ne vous lâchera pas. Si vous pensez que cet homme ou cette femme va vous lâcher, vous vous trompez. Mais vous vous trompez, mais amèrement. Hein. Mais grave. Malgré le 10 d'épée, malgré la séparation, malgré les cœurs brisés, cette personne, on me dit, elle est votre esclave énergétique. Vous avez fait de quelqu'un votre esclave énergétique. Vous avez dominé quelqu'un, pour être clair. Il y a quelque chose en lien avec un rapport de dominant-dominé. Et cette personne, je pense qu'elle pensait qu'elle n'allait pas pouvoir vous dominer, mais elle est tombée sur une dominatrice ou un dominateur de malade. Ça, c'est vous, hein. C'est vous qui êtes dans cette dynamique de domination, de rapport de force. L'as de Pentacle. En tout cas, vous allez avoir une récolte magnifique en ce qui concerne les Pentacles, en ce qui concerne ce projet. L'étoile, vous êtes la star, on me dit. Vous allez beaucoup attirer à vous le succès. Vous allez officialiser quelque chose. Vous allez récolter des pentacles. Vous allez rester fidèle à vos valeurs. Et vous êtes la star. Et vous avez toujours ces énergies de 2 hommes ou 2 femmes. 2 choix. Les amants, exactement, le choix. Vous allez devoir faire un choix hein, entre ce cavalier de bâton et ce cavalier de coupe. 3 de pentacle. On me dit que cette personne est dans des énergies de réalisation, ce valet de bâton qui est dans des énergies assez sombres. Hein. L'ermite. Il est dans des énergies sombres. J'ai parlé d'énergie sombre. Chez lui, on me dit, il éteint la lumière. Il n'y a pas de lumière chez lui. Tout est gris, noir. À peine il allume la lumière. Il est un peu dans une phase de silence, de deuil. L'empereur. Vous voyez, c'est votre empereur. Cette personne que vous avez voulu dominer, pulvériser et faire de lui votre esclave, c'est votre empereur. C'est votre personne. Vous allez faire votre vie avec cette personne, on me dit. Parce que cette personne, elle va se transformer. Ce cavalier de bâton est votre empereur. Votre valet de bougie. Et vous êtes son impératrice. Malgré que vous vous êtes fait du mal, brisé le cœur, torturé, on me parle d'une torture. Vous aimez bien vous torturer ou quoi? Vous parlez de torture, vous êtes dans ce délire de torture aussi? On me parle d'une torture psychologique, émotionnelle, sexuelle, un peu bizarre. Qu'est-ce que vous faites avec cette personne? On me montre aussi des jeux sexuels un peu bizarres où vous vous attachez. Je vous ai dit, cette personne, elle est dans cette énergie sexuelle très... très passionnel et c'est pas quelqu'un qui a des tabous au niveau sexuel, c'est quelqu'un qui n'a aucun tabou sexuel et je pense que c'est ça qui vous attire parce qu'il n'y a pas de tabou au niveau du sexe avec cette personne, c'est très il y a cette envie d'explorer on va dire et vous c'est pareil, vous avez cette énergie de femme fatale, hein, de diable, de cette énergie envoûtante qui est vous dégagez quelque chose, un mystère, une attraction charnelle un peu. Parce que la grande prêtresse avec le diable, il y a un côté envoûtant, il y a un côté charmant, c'est comme une vipère. Là, vous allez me détester, mais c'est le cas. Quand vous avez vu les vipères, les serpents, quand, je sais pas où c'est, je crois que c'est en Inde ou au Maroc, où vous avez, comment on les appelle, les charmeurs de serpents, quelque chose comme ça. Vous, c'est un peu cette énergie, vous êtes un peu comme ça, cette femme un peu... trop charmante, trop charismatique, trop belle, trop... Il y a trop de passion, vous dégagez trop d'énergie passionnante et passionnelle. Ça en jette, on me dit. Et cet homme, c'est pareil, vous êtes pareil, il en jette au niveau passionnant. Il est passionnant, cet homme, j'adore. Malgré, on me dit, son côté un peu trop sombre pour vous. Peut-être que c'est ça qui vous a fait peur. Mais on me montre cet empereur, hein.
c'est la passion qui le ramènera vers vous. Allez, je rajoute une dernière ligne pour voir ce qui vous attend. En tout cas, excellente avancée. Soleil, regardez ce qui vous attend. Ce qui vous attend, c'est le soleil, c'est le bonheur, c'est la richesse, c'est la récolte. Votre projet, on vous dit qu'il est nickel. 6 de bâton, vous allez vers le soleil, l'as de pentacle et le 6 de bâton. Votre tirage est au top. L'as de pentacle, le soleil, le 6 de bâton, l'étoile, la victoire, la réalisation d'un projet qui marchera fort. Mais vraiment fort. Votre projet, vous n'allez pas en revenir. Vous allez vous dire, mais comment ça se fait que mon projet marche à ce point? On me dit, vous allez être dans des énergies de récolte, de victoire. Beaucoup de gens vont vous féliciter par vos idées. Vous allez apporter une valeur ajoutée. On me dit, cet homme, il vous attend. Cette énergie de valet de potion. C'est comme si qu'il vous attendait. Il attend quelque chose de votre part. Toujours le jugement pour cet empereur, qui est l'ermite, qui est en introspection et qui a le cœur brisé. On me dit, il va vous inviter. 3 de coupe. Il va vous inviter pour des festivités. Ouais, le 9 d'épée. Vous avez vu, il dort pas, il dort mal en ce moment. C'est la personne qui rumine, qui a des insomnies, qui n'arrive pas à dormir. Elle pense à vous le soir, cette personne. Elle est mal à l'aise dans son lit. Elle a l'impression qu'on a mis des couteaux en dessous de son lit, tellement que son lit n'est pas accueillant. Elle se sent pas bien. C'est cette phase d'introspection qui est assez importante et très violente pour cette personne. Cette personne souffre vraiment de cette situation et c'est difficile. Mais on me dit que vous allez manifester la réussite, le bonheur. Votre trajectoire est nickel. Alors, on va prendre un message de cette énergie de valet de potion et un message de cette énergie de valet de bougie. Allez, hop, on va commencer par le valet de potion, la première personne. Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire? Embrasse ton cœur. C'est quelqu'un qui est en pleine guérison émotionnelle. On me dit qu'il y a eu une blessure émotionnelle entre vous et cette personne. Cette personne pense que votre lien est intemporel. Que vous avez un lien particulier, un lien très pur, que votre appartenance est intemporelle, que votre lien n'est pas quelque chose qu'on trouve chaque matin, quoi. Il y a ce côté, je veux la retrouver, je veux être avec elle, ou je veux être avec lui, je veux lui reprendre la main. Oui, cette personne, elle garde la foi. Et elle vous voit comme une lumière dans la nuit. Et ce valet de bougie, alors, qu'est-ce qui se passe? Les yeux de l'amour ne se trompent jamais, le discernement. Ouais, bah, c'est quelqu'un qui réalise que vous êtes son grand amour. Il y a eu quelque chose, eye contact, il y a eu quelque chose au niveau du regard. Cette personne, la première fois que vos yeux se sont posés sur elle, il y a eu un truc. C'était indéfinissable, inexplicable. C'est une connexion cosmique. Ouais. Ce que vous cherchez, votre cœur l'a déjà trouvé. Amour inconditionnel. Cette personne, elle vous a déjà trouvé. Elle sait qui est son autre. Elle sait que c'est vous, son âme sœur. Elle en est tellement consciente. Elle a cherché, on me dit, all around the world. Cet homme, il a cherché des femmes tout autour du globe. Hein. C'est mondial, c'est international. Il en a vu toutes les qualités, il en a consommé. Toutes les qualités, je vous assure. C'est quelqu'un qui... Ça peut être une femme aussi, hein, cet homme ou cette femme. C'est quelqu'un qui a consommé, on me dit, toutes les nationalités.
mais il sait que vous êtes son grand amour. Et là, il est en train de sortir de ce déni. C'est ça qui le rend dingue. Ouais, les nœuds karmiques. Il sait que tout se joue au présent pour bâtir un avenir. Il est en train d'épurer ses nœuds karmiques. Mais il sait que vous êtes son grand amour. Ce qu'il a cherché, son cœur l'a déjà trouvé. Hmm. On me dit que vous avez eu de la compétition, mais c'est une compétition à une échelle internationale. Mais c'est quelqu'un qui essaye de travailler sur son éveil. L'alchimie de nos cœurs se réveille en toi. Intériorité. L'étreinte. Moi, on m'a montré l'étreinte pour l'éternité. C'est quelqu'un à qui vous allez vraiment vouloir vous retrouver comme ça et s'étreindre à vous. Vous lui manquez. Cette personne, elle vous donnera beaucoup de tendresse quand vous allez la revoir ou le revoir. Il y aura beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection, beaucoup de câlins. L'épuration. Je vous ai dit, cette personne, elle est en train d'épurer les nœuds karmiques. Il est en pleine reconstruction. Vous voyez? Il est en pleine reconstruction. Un instant de vie à honorer afin de reconstruire. Et là, regardez, j'ai toujours ces énergies de cygne. Ça, c'est vous deux, ça. Et il a conscience qui vous êtes pour lui. Il sait qui vous êtes pour lui. Hein. Il le sait très bien. C'est même pas la peine de faire semblant. Il sait que vous êtes son âme sœur. Il a eu besoin d'un temps pour comprendre et pour changer de regard. Alors, on voit qu'il va partir du principe qu'il faut qu'il lâche prise. Il travaille sur le lâcher prise. On me dit c'est quelqu'un qui vous voit tel que vous êtes. Et vous êtes en connexion infinie avec cette personne. Vous avez un lien télépathique. On me dit ce valet de potions, il est en train d'envisager un nouveau chemin pour travailler sur ses peurs. C'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller. Travaille sur ses peurs, ce valet de potions. Il a aussi un karma familial. Les mots du passé se réécrivent pour lui, comme un héritage karmique. Uni à l'origine et pour l'éternité, l'illusion de la séparation. Donc vous voyez, ce valet de potions, il est séparé de vous et il veut quitter ces énergies de séparation. Il veut se réunir, comme vous étiez unis avant. Mais moi, je ne pense pas que vous allez le choisir. Je pense que vous allez aller avec cet homme qui est votre empereur et votre cavalier de bâton. Ouais. La deuxième personne, elle veut la fusion, elle veut l'éternité pour vous aimer, elle travaille sur son ascension spirituelle. Maintenant, moi, de ce que j'ai vu, c'est que ce sera cette personne qui sera votre empereur. Si vous souhaitez faire un bilan énergétique privé, n'hésitez pas à me joindre par mail, à nous rejoindre aussi sur Instagram, ça me fera très plaisir. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, comme toujours. Je vous embrasse bien bien fort et prenez soin de vous. Bye bye.